Dans les ténèbres, j'amène la flamme. À l'ignorant, j'amène la foi. Ceux qui accueillent ces dons vivront. Mais mort et damnation seront mes seuls présents à qui les refuse. Chapelain Grimaldus, héros de Hellsreach. Vétéran de moult croisades couronnées de succès, le chapelain Grimaldus fut ordonné et initié au mystère du Reclusiam après la bataille du feu et du sang. Sa foi et sa dévotion envers l'empereur étaient telles que les chapelains virent en lui un grand prêtre guerrier en devenir. Il prononça ses vœux à bord de l'Eternal Crusader devant les éclats de l'épée de Dorn. Il fit rapidement la preuve de ses capacités et honora la confiance que les chapelains avaient placée en lui en menant les Black Templars au combat avec zèle, refusant de mourir malgré de graves blessures. Après un siècle de loyaux services, Grimaldus fut promu reclusiarque et accompagna le grand sénéchal Elbrecht sur le monde dévasté d'Armageddon. 3 croisades Black Templars furent envoyées sur place. Sous le commandement d'Elbrecht, elles se déployèrent là où les combats s'annonçaient les plus féroces. Grimaldus fut placé à la tête de l'une de ces croisades, dont la mission était de secourir la cité ruche Hellsreach, assiégée par les orques. Les Xénos lançaient leurs assauts depuis une vaste flotte d'engins submersibles venus des terres mortes glacées, plus au sud. L'un des bastions de résistance était centré sur le temple de l'empereur ascendant, une vaste basilique remontant aux premiers jours de la colonisation d'Armageddon. Les défenseurs tenaient en échec la horde de peau verte depuis près de 2 mois. Pourtant, ces derniers finirent par les submerger, pillèrent le sanctuaire et détruisirent des reliques inestimables. Les milices de la ruche et les gardes impériaux prirent la fuite, mais pas les Black Templars. Grimaldus lança alors sa célèbre phrase « J'ai creusé ma tombe en ce lieu, c'est ici que je triompherai ou que je mourrai ». Un tel héroïsme rallia les fuyards qui, galvanisés, se ruèrent sur les orques. La bataille se transforma en une mêlée confuse et sanglante au sein même du bâtiment. Elle ne cessa que lorsque l'édifice tout entier s'effondra dans un déluge de feu et de débris. On crut les combattants perdus. Pourtant, le lendemain, le chapelain Grimaldus émergea des ruines, portant les dernières reliques du temple. Il fit le serment que tous se souviendraient des vies perdues pour la sauvegarde de ce monde. Les apothicaires qui soignèrent les blessures de Grimaldus furent unanimes pour déclarer que sa survie et son extraction des décombres sans aide tenaient du miracle. Au début de la saison du feu, Grimaldus fut élevé au rang de héros de Hellsreach par les survivants. C'était là le plus grand honneur qu'ils pouvaient lui faire. Depuis la bataille pour le temple de l'empereur ascendant, Grimaldus est accompagné au combat par 3 cénobites qui transportent les reliques réchappées des ruines du temple d'Hellsreach. Une colonne du maître-autel, les restes de la bannière de l'empereur victorieux et de l'eau bénite tirée du bénitier de l'élucidation. La mission suivante de Grimaldus était de retourner auprès de l'Eternal Crusader et de se tenir aux côtés du grand sénéchal Elbrecht et du commissaire Yarrick dans leur poursuite du seigneur de guerre Orc Gashkul qui à ce stade avait quitté la zone de guerre d'Armageddon. Cependant, Grimaldus avait découvert des preuves selon lesquelles un ennemi caché tentait d'éliminer systématiquement l'un de leurs chapitres frères, les Lions Célestes. Elbrecht a donné à Grimaldus la permission de rester sur Armageddon pour enquêter sur cette découverte troublante. Grimaldus s'est rendu à la base avancée des Lions près de la ruche Volcanus, où il a rencontré seulement 96 Space Marines survivants sur les 983 arrivés sur Armageddon. Après avoir parlé avec le Lion Céleste survivant du plus haut rang, le chef de la fierté, Ekene Dubaku, il a appris le sort des lions. Ils avaient défié l'Inquisition sur la conduite de l'inquisiteur Apollyon pendant le massacre de Cathare, et l'Inquisition avait décidé de prendre une décision exemplaire du chapitre en les écrasant et en laissant les autres assister à leur mort honteuse. Dubaku et ses frères restants étaient déterminés à mourir dans un ultime éclat de gloire contre les orques infestant la trouée de Mannheim
et à venger la mort des lions qui avaient péri pendant la Troisième Guerre. Doubakou a demandé à Grimaldus d'effectuer une cérémonie des derniers rites pour les bénir pour la bataille à venir. Grimaldus refusa cependant. Il croyait que les lions célestes pouvaient et devaient se reconstruire. À cette fin, il fit appel aux forces de l'Astra Militarum depuis Ellsreach et rejoignit les lions à leur retour à Mannheim. Les forces impériales furent victorieuses et Grimaldus gagna la gratitude d'Ekene Doubakou, désormais maître de chapitre des lions célestes. Grimaldus quittera plus tard Armageddon aux côtés de Helbrecht dans leur poursuite de Gazskul.